À écouter les pouvoirs publics, les régies ou les écologistes, notre eau du robinet est toujours d'excellente qualité. Mais est-ce véritablement le cas? Comment se fait-il que nous ayons alors autant de mal à la boire? Attention, révélation. La potabilité de notre eau est objectivement une chance à l'échelle de la planète, mais cette potabilité est avant tout une norme administrative dont les critères se dégradent. 48 paramètres seulement, un taux de pesticides autorisé multiplié par 5, un taux de nitrate multiplié par 20, plus aucune limite de minéralité. L'eau du robinet est polluée, notamment par des résidus de médicaments et de pesticides, mais elle est surtout, et de cela presque personne ne parle, encore trop souvent traitée chimiquement au chlore, un perturbateur endocrinien biocide, oxydant majeur de l'organisme. Résultat, des problèmes de peau, qui ne viennent pas donc forcément du calcaire, et une eau peu agréable, naturellement rejetée par l'organisme, avec pour conséquence un défaut d'hydratation et donc toute une série de problèmes de santé. De plus, l'eau du robinet est toujours alcaline afin de préserver la tuyauterie, là où les meilleures eaux de source et tous les aliments haute vitalité sont au contraire légèrement acides. Au final, alcaline et oxydante, c'est-à-dire avec peu de protons et d'électrons, cette eau chlorée se trouve selon la bioélectronique de Vincent, la science de l'eau, sur le terrain des cancers, des virus et des vaccins. Pourquoi nous fait-on alors croire que l'eau potable est d'excellente qualité? Si les pouvoirs publics manquent de limpidité, les écologistes se trompent souvent de définition. La véritable écologie ne repose pas sur la préservation de l'énergie du système, mais oikos maison habitat et logos discours sur l'optimisation de mon environnement afin de favoriser mon énergie. De ce point de vue, ne devrait être considéré comme écologique que ce qui nous apporte de l'énergie. Que faire? Aller vers les eaux en plastique n'est pas écologique non plus, car également dévitalisé et beaucoup trop chargé en minéraux inassimilables. Le plastique est un souci supplémentaire. En écologie personnelle, la meilleure chose à faire est de partir de l'eau potable du robinet, de la filtrer et de la redynamiser afin de lui faire retrouver les paramètres d'une eau naturelle véritablement biocompatible. Alors nous retrouvons instantanément le plaisir de boire et bénéficions enfin d'une hydratation de qualité. Voilà, merci de votre attention et n'oubliez pas, la qualité de l'eau est un sujet tabou, mais c'est en écologie personnelle le sujet le plus important. Renseignez-vous, libérez-vous et faites s'il vous plaît circuler l'information.